Nous voulons vous saluer ce dimanche matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. À l'occasion de la fête de l'indépendance, Dieu a mis sur notre cœur de vous adresser un petit message. Et pour cela, nous prenons notre texte dans le livre de Saint Jean, chapitre 8, depuis le verset 30 jusqu'au verset 36. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que Dieu bénisse sa parole. Juste un petit mot de prière. Merci Dieu notre Père. Assiste-nous pendant ces quelques instants afin qu'un petit message soit libéré pour bénir ton peuple au nom de Dieu notre Dieu. Amen. Si vous avez été attentif à notre lecture de ce matin, les mots aux Juifs qui avaient cru en lui montrent que certains prêtaient attention aux paroles de Jésus sans nécessairement s'engager personnellement face à lui. Il était possible donc de croire au message de la repentance et au royaume à venir sans pouvoir être né de nouveau. Mais continuer dans la vérité, persévérer dans la vérité, voilà ce qui faisait de vous de vrais disciples. Ainsi, s'il saisissait vraiment ce message, il trouverait la vérité salvatrice. En outre, le fait de connaître cette vérité les affranchirait de l'esclavage du péché. Leur réponse au verset 33 montre qu'ils n'avaient pas saisi le message de Christ. Ils n'avaient aucune notion de l'esclavage du péché, bien qu'ils fussent encore sous l'autorité de Rome. Ils persistaient à dire qu'en tant que postérité d'Abraham, ils étaient des hommes libres. Comment Jésus pouvait-il les libérer s'ils étaient des hommes libres? Le simple fait de commettre le péché révèle que celui qui commet le péché est sous le pouvoir et l'autorité de ce péché. Ce péché qui est personnifié comme étant un maître cruel. Ainsi, ceux qui demeurent dans le péché sont en danger. Et les hommes ne peuvent devenir réellement libres qu'en devenant des fils et des filles de Dieu par la foi en Christ. Notre beau pays est indépendant depuis aujourd'hui 60 ans, mais on peut se demander où nous en sommes. Nous nous sommes libérés de la colonisation des Belges, mais nous sommes restés esclaves du péché à cause de la faiblesse de l'Église, de la faiblesse à la chair. Comment peut-on expliquer qu'un pays où il y a tant d'églises, tant de prédicateurs, toutes les religions, puisse être en même temps un pays où il y a plus de corruption, d'insécurité, de maladies sexuellement transmissibles? Comment peut-on comprendre qu'un pays extrêmement riche soit un pays où la population est extrêmement pauvre? Comment peut-on expliquer que dans un pays qui a besoin d'une aide de l'Union européenne de l'ordre de 19 millions de dollars, dans ce pays-là, des individus soient même soupçonnés d'avoir détourné des dizaines de milliers de dollars? Et pourtant, toutes ces personnes fréquentent les églises et pratiquent toutes sortes de religions. Mais ils sont restés esclaves du péché, car ils n'ont pas connu
la vérité. Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Alors que nous célébrons les 60 ans de l'indépendance de notre pays, écoutez ce que dit le prophète William Branham dans le message L'amnésie spirituelle, prêché le 11 avril 64 depuis le point 30. Il dit maintenant nous remarquons donc qu'en tant qu'Américain, je dois m'identifier à ma nation. Donc nous ne devrions pas avoir honte d'être identifiés à notre nation, à notre pays. Maintenant, écoutez attentivement. Pour être un Américain, comme je suis né ici dans ce pays, je suis donc un citoyen et je suis identifié à cette nation. Tout ce qu'elle est, tout ce qu'est ce pays, l'Amérique pour Frère Branham et le Congo pour nous, tout ce qu'est ce pays, je le suis. Tout ce qu'elle a été, tout ce que cette nation a été, je le suis. Car je suis identifié en tant qu'Américain. Alors toute sa honte, c'est ma honte. Toute sa gloire, c'est ma gloire. Tout ce qu'elle est, je le suis. Tout ce que je suis, parce que je suis identifié à ma nation. Amen. J'aimerais que vous saisissiez cela. C'est Branham qui le fait remarquer. Il dit, je suis identifié comme citoyen américain. Alors, tout ce qu'elle était, je le suis. Tout ce qu'elle est, je le suis. Je dois en faire partie. Si je suis un citoyen américain, je suis une partie de l'Amérique. Et tout ce qu'elle est, je le suis. Je ne dois pas oublier ceci. Très souvent, nous on oublie que nous sommes des Congolais. Si je veux rester un vrai citoyen américain, je dois me rappeler que je suis ce qu'est ma nation. Parce que je suis identifié à ma nation. L'oublier, ou plutôt combattre pour elle, ou mourir pour elle, ou soutenir tout ce qu'elle soutient. Je dois soutenir cela. Ce qu'est ma nation, je le suis. Ce qu'elle défend, je le défends. Pour être un Américain loyal, je dois être prêt à mourir pour l'Amérique. Combattre pour elle, la défendre. Faire tout ce qu'il y a à faire. Je fais partie d'elle. Remplacer l'Amérique par la RD Congo, notre beau pays. Vous ne pouvez pas vous en prendre à l'Amérique sans vous en prendre à moi. Vous ne pouvez pas attaquer l'Amérique sans m'attaquer. Lorsque vous dites quelque chose contre elle, c'est contre moi que vous le dites, car je suis un Américain. Dire cela contre vous en tant qu'Américain, ce qu'ils disent contre cette nation, c'est contre vous qu'ils le disent, car vous en faites partie. Frère Branham dit, ne l'oubliez jamais. Vous êtes chrétien, né de nouveau, un candidat au ciel, mais n'oubliez jamais que vous êtes un Congolais. Lui n'a jamais oublié qu'il était un Américain. Lorsque vous l'oubliez, vous avez l'amnésie. Lorsque vous oubliez que vous êtes Congolais, vous avez l'amnésie. Frère Branham me dit, c'est assez sûr. Et rappelez-vous, vous n'êtes plus un citoyen américain quand vous ne pouvez plus en faire partie. Quand vous n'en êtes plus partie, vous n'en êtes plus partie, vous ne pouvez pas être un bon citoyen américain. Vous devez être ce qu'est l'Amérique. C'est ce que vous devez aussi être. Je dois en être participant. C'est ma nation. Je dois en être participant. Ce qu'elle est, je le suis. Voyez-vous, ce qu'elle est, ce qu'elle était, je le suis. Peu importe ce qu'était l'Amérique, peu importe ce qu'était la RD Congo, je suis quand même ce qu'elle était. Du fait que je suis un Américain, j'ai accosté avec elle au Plymouth Rock, avec les ancêtres. J'ai dû le faire. Je suis une partie
d'ailes de l'Amérique. J'ai chevauché avec Paul Rivers pour la prévenir des dangers. Je suis un citoyen américain. J'ai accosté au Plymouth Rock et j'ai chevauché avec Paul Rivers pour la prévenir des dangers. Comment comprenez-vous ce que j'ai dit maintenant? J'ai traversé avec George Washington, là, dans le Delaware, glacé, avec ses soldats qui étaient nu-pieds. J'étais là. Maintenant, écoutez, il dit, je suis identifié à cette nation. Ce qu'il a fait là était une partie de moi. Ce que je fais maintenant est une partie de lui. Je veux dire à mes compatriotes, en cette occasion de l'indépendance, que si nous sommes conscients que nous faisons l'histoire de ce pays, chacun se soucierait de faire une meilleure histoire de ce Congo. Il y en a eu qui ont donné leur vie pour l'indépendance. Il y en a qui ont donné leur vie dans le combat contre la dictature et pour la démocratie. Il y en a qui luttent contre vents et marées pour l'établissement d'un état de droit et pour le progrès social. Devons-nous continuer de nous identifier à ceux qui sont prêts à sacrifier le pays pour des intérêts égoïstes? Comment voulez-vous qu'un pays qui a été remis entre les mains de Dieu, où l'Éternel a été consacré roi, avec un trône lui réservé, nous puissions vivre ce que nous sommes en train de vivre? Il y a une faiblesse quelque part. Frère Branham dit dans ce message, Dieu tient sa parole. Prêché le 13 juin 57, au point 18. Il dit, le diable a tiré cela du cinéma et l'a introduit directement dans votre maison, des programmes non censurés à la télévision, toutes sortes de mondanité. Écoutez, la faiblesse à la chair, les pasteurs qui font des compromis avec les choses du monde, aimant leur position et leur gagne-pain, plus que le fait de prendre position et de dire la vérité au sujet de la parole. Toutes ces personnes, comme je le disais, qui détruisent ce pays, ils vont dans les églises, ils ont des pasteurs, ils ont des églises, ils pratiquent des religions. Il y a une faiblesse à la chair quelque part. Les pasteurs faisant des compromis, aimant leur position et leur gagne-pain, plus que de prendre position pour la parole et de dire la vérité à ce sujet. Et avec ça, cela a entraîné l'Église dans le chaos et cela nous a séparés et divisés. Et nous sommes tellement dans le monde qu'on a du mal à nous reconnaître les uns des autres. Nous sommes tellement identifiés au monde, la faiblesse à la chair, des prédicateurs faisant des compromis, s'abstenant de dire la vérité à cause de tels et de tels. On n'a plus aujourd'hui des prédicateurs comme Jean-Baptiste qui a prêché contre Hérode, même quand Hérode était là, sur place dans l'église. Et la faiblesse à la chair a mis l'église dans le chaos. Et quand l'église est dans le chaos, comment voulez-vous que la nation puisse se relever sans une vraie justice? C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous donnera la vraie liberté. Et la vérité vous délivrera du péché. Parce que tout ce que nous voyons, c'est à cause du péché. Et ce péché est causé parce que les gens n'ont pas connu la vérité. Ils ne sont pas attachés à la vérité. Ils ne sont pas engagés personnellement dans la voie de la vérité. Dans le message « Ayez foi en Dieu », prêché le 1er septembre 54 au point 9, Frère Branham dit « Et j'ai des regrets pour le peuple américain. Or, on leur a enseigné tant de théologie comme nous l'avons fait. Nous prions que Dieu ouvre les églises. Mais quand ça va être ouvert, qu'est-ce qui va être annoncé depuis la chair? Tout un tas de théologie qui ne transforme pas les gens, qui n'amène pas les gens à une vraie nouvelle naissance. L'Église devrait offrir à l'État des citoyens honnêtes, des citoyens nés de nouveau,
L'Église ne l'a pas fait, elle a failli sur ce point-là. L'un dira, eh bien, ceci, l'autre dira, c'est cela. On vous a tellement inculqué des choses que vous savez à peine ce qu'il faut croire. L'un dit ceci, l'autre dit cela, et finalement, les gens sont tout embrouillés et ne savent plus ce qu'il faut croire. Frère Branham dit, frère, écoutez, ainsi que ma sœur, écoutez ceci. Jésus-Christ est toujours la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ est cette vérité. Sa manifestation, sa résurrection et sa puissance ont toujours été les mêmes. Et c'est cela la vérité ce soir. C'est ce que Jésus a dit. Je suis la vérité, le chemin et la vie. C'est-à-dire que Jésus-Christ ressuscité se manifeste par la puissance de sa parole qui transforme, qui change l'homme, qui fait des hommes et des femmes, des filles et des fils de Dieu réellement nés de nouveau. Pas de chrétiens de nom comme on en a tant dans ce pays. Tout le monde confesse être chrétien, tout le monde proclame Christ, et pourtant c'est le pays où il y a le plus de corruption, où il y a le plus de sida et de toutes ces choses. Parce qu'il y a une faiblesse quelque part à la chair où les compromis ont été faits à l'égard de la vraie parole. Christ est la vérité. Christ est ressuscité, se manifeste par sa puissance, la puissance de sa parole, confirmant qu'il est aujourd'hui ce qu'il a toujours été et que cela dissipe tout simplement tous les doutes. Frère Branham dit dans un autre message, le témoignage d'un vrai témoin, prêché le 5 novembre 61, au point 193-194, il dit ceci. Le problème, c'est la faiblesse à la chair, la faiblesse à l'école, la faiblesse dans les séminaires, la faiblesse partout, dans les écoles, les professeurs corrompus, dans les gouvernements, ce sont des grands professeurs qui sont corrompus et corrompants. Les ecclésiastiques corrompus, l'église corrompue, l'école corrompue, l'université corrompue. La faiblesse à l'école, la faiblesse dans les séminaires, c'est ça le problème. On enseigne la théologie humaine. On vous dit aujourd'hui, la force d'un chrétien, c'est que les gens, on demande à quelqu'un, êtes-vous un chrétien? Et il répond, je suis méthodiste. C'est pas ça la question. Êtes-vous un chrétien? Je suis baptiste. Et on dit, voilà la force du christianisme. Complètement dépouillé de sa force. On n'a pas demandé si vous êtes un baptiste. On a demandé si vous êtes un chrétien, chrétien né de nouveau. Taillé, façonné à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre du péché et ce pays aura des hommes honnêtes, des hommes dignes de confiance au gouvernement, au parlement et partout, les hommes dont le pays a besoin. Mais ces hommes devraient être produits par l'Église. Frère Branham dit au point 194, oh comme c'est différent, alléluia, comme c'est différent de la première Église, de l'Église primitive. Il n'avait aucune de ces choses à mentionner, baptistes, méthodistes. Mais ils avaient été remplis de l'énergie, de la puissance du Saint-Esprit, qui les avait affranchis du péché et de la mort. Oh mes frères et sœurs, il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui affranchira ce peuple du péché, de la corruption, de l'immoralité et de toutes ces choses, tous les vices dont notre pays souffre aujourd'hui. Ils n'étaient pas chrétiens des noms à l'époque. Ils étaient des vrais chrétiens avec l'amour de Dieu brûlant dans leur cœur. Aujourd'hui, c'est un gagne-pain. Oh, honte à l'église aujourd'hui. Beaucoup de gens vont dans la politique, pas parce qu'ils ont un appel politique, mais parce que c'est dans la politique qu'il y a l'argent aujourd'hui. Ils ne vont pas pour l'intérêt du peuple, mais pour leur propre intérêt. C'est l'occasion de le dire en cette occasion de l'indépendance. Nous devons nous libérer non seulement des Belges,
mais nous libérer de nous-mêmes, nous libérer contre nous-mêmes. Frère Branham, dans le message, les portes dans la porte. Qu'est-ce que la vérité? Au point 32, prêché le 6 février 65, il dit ceci. Mais, voyez, pour moi, c'est la vérité absolue. Ce que nous cherchons, c'est la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et il est la vérité. Lui, le Seigneur Jésus-Christ. Si les gens l'avaient connu réellement dans sa puissance de la résurrection, dans sa puissance de transformation, dans l'expérience réelle de la nouvelle naissance, ils seraient affranchis du péché. Oh mes frères et sœurs, parce qu'en réalité, voler n'est pas un péché, détourner n'est pas un péché, il n'y a qu'un seul péché, c'est l'incrédulité à la parole. Tout cela, voler, détourner, toutes ces choses, ce sont les attributs d'un seul péché, l'incrédulité. C'est parce que vous ne croyez pas en Christ Jésus que vous détournez, que vous volez, que vous corrompez et que vous laissez corrompre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Christ est cette vérité. Il est la parole. Il est le Fils de Dieu. Au commencement était la parole et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Cela fait donc de lui la vérité parce que la parole est la vérité et seul Christ est la vérité. Oh mes frères et sœurs, Frère Branham dans un autre message, c'est qu'il vous dira, faites-le, prêchez le 1er juin 53 au point 33, il dit, disons, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le mot Dieu veut dire objet d'adoration, voyez-vous, et Dieu veut être adoré. Jésus a dit, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. La vérité, qu'est-ce que la vérité? Il a dit, je suis la vérité. Et il est ici parmi nous comme étant la vérité. L'esprit confirmant sa présence. Il est à la fois l'esprit et la vérité. La femme a dit, c'est la vérité. L'homme a dit, c'est la vérité. Alors, c'est la vérité. Vous n'avez aucun droit de douter tout cela. N'est-il pas merveilleux? La vérité, c'est la parole, a dit Jésus dans Jean 17. Sanctifie les pères par ta parole est la vérité. Si les gens avaient connu la vérité et avaient cru la vérité, ils auraient été délivrés de leurs péchés, ils auraient été des citoyens honnêtes au gouvernement, au parlement, au Sénat, à la justice et partout, et le pays ne serait pas dans l'état où il est actuellement. Tant que nous continuerons dans le péché, le pays ne connaîtra jamais une véritable indépendance. Tant que vous êtes liés dans le péché, on peut se débarrasser des Belges, on peut dire non à l'Europe et toutes ces choses, mais on ne sera jamais libre. Et le pire maître d'esclavage, c'est pas le Belge, c'est le péché qui nous lie. Oh mes frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Christ est la vérité. Christ est cette parole. Voilà ce qui peut vous affranchir du péché. Frère Branham dit ceci, et ça fera du bien aux aigles. Il dit le fondement fondamental pour la foi, prêché le 13 janvier 55, au point 55, il dit, maintenant, Jésus vient sur la scène ce soir et accomplit, j'ai dit ce matin, et accomplit les mêmes choses qu'il a faites ici dans la Bible pour prouver que mes déclarations à son sujet sont la vérité. Non pas que je suis la vérité, mais il est la vérité que je représente. Amen. C'est l'exacte vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous serez identifié à la vérité, vous deviendrez vous-même la vérité. Et on n'aura pas les choses telles que nous en avons dans ce pays actuellement. En ce jour de l'indépendance, ne voyons pas seulement la fin de la corvée, la fin de la colonisation, mais la vraie indépendance, c'est de ne plus dépendre du péché pour dépendre uniquement
de Christ ressuscité, le Fils de Dieu. Quand Christ vous a franchi, ce n'est pas pour vous laisser dans votre propre libertinage. Il vous a franchi et il fait de vous son esclave, il fait de vous son prisonnier. Et la Bible dit, son joug est léger et son fardeau est léger et son joug est facile. Oui, mes frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce pays a besoin de connaître la vérité telle que Dieu l'a révélée dans ces derniers jours. Ce pays a besoin d'être connecté à cette vérité, d'être connecté au Christ ressuscité et manifesté dans ses promesses pour ce temps de la fin. C'est le seul moyen par lequel ce peuple connaîtra une véritable indépendance. Sans cela, mon frère et ma sœur, nous serons toujours esclaves dans un pays comme celui-ci extrêmement riche, mais où les gens sont tellement pauvres, où la richesse est l'apanage de quelques individus égoïstes qui n'ont pas été affranchis du tout parce que l'Église a été faible et a fait des compromis. Oh mes frères et sœurs, puisse Christ se révéler à chacun en ce matin de l'indépendance, en vous libérant de l'esclavage du péché, en faisant de chacun un fils ou une fille de Dieu, des prisonniers de Jésus-Christ, des gens qui ne font que la volonté de Dieu. Et nous aurons en ce moment-là une vraie justice qui répartira de façon équitable les richesses de notre beau pays. Sans cela, les gens seront égoïstes. Sans cela, quelques personnes s'accapareront des richesses du pays, laissant la grande majorité, laissant tout le peuple en souffrance. Non, je veux que ce message aille tout droit dans le cœur de chaque Congolais et que nous puissions nous libérer du péché, que nous puissions nous libérer de cet esclavage et naître de nouveau dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Que Christ entre dans votre cœur et fasse de vous une réelle nouvelle créature. Que nous, à la chair, quand bientôt les cultes vont reprendre, que nous puissions prendre le marteau de la parole et proclamer l'évangile sans compromis, de manière à produire des véritables citoyens dont le pays a besoin dans les entreprises, des véritables mandataires, des vrais parlementaires, des vrais sénateurs, des véritables gouvernants qui sont nés de nouveau. Et ça, c'est la responsabilité de l'Église. On ne doit pas regarder l'injustice se commettre et garder le silence. Comment dans un pays comme celui-ci, on vient nous aider avec 19 millions de dollars seulement, alors qu'il y a des procès, des détournements, des dizaines et des dizaines de milliers de dollars. C'est pas correct ça. Nous devions avoir honte de nous-mêmes. On devait même pas prendre cette aide-là de 19 millions de dollars quand nous avons des dizaines et des dizaines de milliers dans les mains des individus. Honte à nous le Congo. Vous avez besoin d'une délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cela doit commencer par l'Église. Pour ce matin, en cette occasion de l'indépendance, que Dieu bénisse notre président et chef de l'État, que Dieu bénisse tous ceux qui pensent du bien à notre pays, que Dieu bénisse l'Église du Congo et fortifie les hommes de Dieu afin qu'ils reprennent leur position, qu'ils prêchent comme Jean-Baptiste, qu'ils prêchent comme Amos, sans regarder qui est dans l'Église, qu'ils parlent de la parole et que les gens naissent de nouveau afin que dans les jours qui suivent, nous puissions avoir des dirigeants nés de nouveau, réellement des chrétiens, pas de soi-disant chrétiens, mais des véritables chrétiens. Que Dieu bénisse la RD Congo et à chacun et à chacune, bonne fête de l'indépendance. Que Dieu vous bénisse.